tous les Africains et panafricanistes qui sont à Paris, là, sortez, allez au niveau de Amnesty International. Je répète, sortez, allez-y devant Amnesty International à Paris. Il y a un grand sitting qui est en train de se tenir là-bas par l'opposition ivoirienne. Je répète encore, sortez tout le monde. Sortez pendant qu'on y est. Allez-y devant Amnesty International, le siège d'Amnesty International à Paris. Je crois que c'est au niveau du boulevard de la Villette. Voilà. Allez-y là-bas rapidement pour aller déposer une motion pour l'opposition parce que Draman Ouattara est un dictateur, un terroriste, un tyran. Et là, il s'apprête à réprimer le peuple. Il faut que les institutions des droits de l'homme, les organisations des droits de l'homme au niveau international soient mises au courant de ce que Draman Ouattara fait aux Ivoiriens et de ce qu'il s'apprête à faire aux Ivoiriens. Il faut que le monde entier sache, parce que nous sommes des citoyens du monde à part entière, au même titre que les Américains, au même titre que les Chinois, au même titre que les Français. Nous sommes des citoyens du monde. Nous faisons partie de l'ONU, de l'organisation des Nations Unies. Voilà. Nous faisons partie de l'ONU. Nous sommes des citoyens du monde. Voilà. Donc, on a le droit de jouir de la protection internationale. Mais, malgré tout, nous-mêmes là, on doit compter aussi sur nous-mêmes. Parce que la force du peuple dépasse même la puissance de Satan II. La puissance du peuple dépasse, j'ai dit, même Satan II, la puissance du peuple dépasse la puissance de Satan II. Quand le peuple est debout, même les bombes atomiques s'inclinent. Quand le peuple est debout, même les présidents qui détiennent les bombes atomiques s'inclinent. Donc nous, le peuple, on doit être conscient de cela et on doit être debout. Donc, mobilisez-vous tout le monde, tout de suite, Paris, convergez vers Amnesty International. Voilà, nos gars sont déjà là-bas, Lobo est déjà là-bas avec les camarades. Rejoignez-les, allez-y leur prêter main forte, allez-y amplifier la mobilisation à ce niveau-là. Alors, chers camarades d'Afrique, j'étais disant à l'entente de la vidéo que il y avait eu des troubles hier à Yopougon. Il y a eu des troubles hier à Yopougon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Vous savez que nous, l'opposition, on marche le 9 août prochain. L'opposition marche le 9 août prochain, de Solibra jusqu'à la place de la République. De Solibra Marcory jusqu'à la place de la République Plateau. Vous avez compris? Donc, nous, on marche. Alors, hier, on a vu des jeunes armés de machettes, armés d'armes à feu, armés de gourdins, en train de brûler un bus, en train de caillasser des véhicules, en train d'intimider des populations paisiblement assises dans leur maquis, dans leur lieu de rencontre habituel, en train de les intimider, les pourchasser. Ils ont même pris en otage, je dirais, des policiers. Vous comprenez ça? Des jeunes badauds armés de gourdins, de machettes ont pris en otage des policiers dans leur véhicule de police. Des policiers ont été pris en otage hier par les jeunes là dans leur véhicule de police. Donc, hier quand on m'a envoyé les vidéos, je dis, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En temps, je rentre dans mes réseaux et j'appelle. Bon, hey, voici ce qui se passe à Yopougon. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? C'est là, mes sources vont me révéler que ça a commencé à Yopougon, Maroc. Ça a commencé au Maroc. De Maroc, ils sont arrivés à Assonvon, à Yopougon. Assonvon toujours. De Assonvon, ils sont arrivés au niveau de Trois-Rouges. De Trois-Rouges, ils sont allés au Koweït. De Koweït, maintenant, ils sont descendus vers un nouveau quartier et ils ont pris la direction de Mossiko. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il dit, mais ils veulent quoi? Il y a eu deux versions. La première version me dit que c'est un règlement de compte entre les dealers
de Yopougon Koweït. Yopougon Koweït. Comment était encore à Yopougon, c'est Toutou qui gérait le Koweït, qui était le grand dealer du Koweït. Espion, lui, était de l'autre côté vers le gros trou. Mais Toutou était de l'autre côté. Donc, en réalité, c'était un règlement de compte entre, selon la première version, c'était un règlement de compte entre les dealers de Port-Boued 2 et les dealers du Koweït. Donc, les dealers du Koweït étaient venus, pardon, les dealers de Port-Boued 2 étaient venus déloger ceux du Koweït pour prendre possession de leur ghetto, de leur territoire. Donc, il y a eu un affrontement. Ça a commencé la semaine surpassée. Selon la première version, ça a commencé la semaine surpassée. Et ils se sont frappés. Les gars de Port-Boued 2, il y a un même qui a eu le bras amputé totalement. Il y a beaucoup qui étaient blessés. Donc, les gars de Koweït ont réussi à tenir en échec leurs agresseurs de Port-Boued 2. Donc, ils ont maintenu toujours leur territoire sous leur contrôle. La police et la gendarmerie sont intervenus, mais il n'y a pas eu de communication dessus. Il n'y a pas eu d'arrestation, rien du tout. Vous me suivez, non? D'accord. Donc, aujourd'hui, selon la même source, hier, Port-Boued 2 est venu prendre sa revanche et en même temps profiter pour chasser les dealers de Koweït pour prendre possession de leur territoire. Donc, affrontement encore a commencé. Donc, quand ils les ont chassés, c'est là maintenant ils ont commencé à errer dans Yopougon là. Ça, c'est la première version. La deuxième version me dit quoi? La deuxième version me dit que en réalité, c'est vrai que c'est des dealers. C'est vrai que c'est des dealers. Mais ils ne sont pas venus en réalité pour se battre contre les dealers comment on appelle ça, de Koweït. C'est pourquoi ils sont venus. Lui-même, il ne comprend pas. Ça, c'est la deuxième version de ma source numéro 2 qui me dit que elle-même, ma source, elle-même, elle ne sait pas qu'est-ce que les gens la recherchent. Parce qu'en réalité, si tu es venu pour récupérer le territoire des dealers du Koweït, mais tu vas t'attaquer à eux. Et puis si on te chasse, tu t'en vas. Comme cela s'est passé la semaine passée. Mais pourquoi tu t'en vas brûler les bus? Pourquoi tu t'en vas caillasser les véhicules? Pourquoi tu t'en vas prendre en otage des policiers et casser leurs véhicules? Et au-delà de ça, ils ne se comportaient pas comme les microbes auxquels nous sommes habitués. C'est-à-dire les petits microbes qui rentrent dans les maquis avec les machettes et qui demandent à tout le monde de prendre, de donner leur argent, de donner leur téléphone, qui prennent tout avec les gens là. Ce n'est pas ces petits microbes là. Hier là, quand ils arrivent devant les maquis, ils font les machettes comme ça, ils intimident les gens. Je vais vous montrer les vidéos. Je vais vous montrer les vidéos. Ils intimident les gens fuient. Quand les gens fuient, et ils s'en vont. Quand les gens fuient, ils s'en vont. Ils font le bruit, ils font le vacarme à visage découvert. Les gens fuient, ils s'en vont. Même pas une seule voiture de police n'est venue au secours des honnêtes citoyens. Même pas une seule voiture de police n'est venue au secours des honnêtes citoyens de Yopougon. Or que, camp militaire, BAE, tout 16e, les commissariats là, sont là à foison à Yopougon. Mais aucune voiture de police n'est venue au secours, même de leurs propres collègues policiers qui ont été pris en otage, qui ont été, on va dire, quelle molesté même, molesté c'est trop dit, qui ont été frappés. Qui ont été frappés par ces... Je vais vous montrer les vidéos. Je me demande même si les policiers n'ont pas été maquettés. Ils les ont pris, ils sont partis avec eux. Mais personne n'est venu à leur secours. Donc, ma source numéro 1 me dit, elle-même, elle n'avait jamais encore vu ça. Elle n'a jamais encore vu ça. Les trucs comme ça là. Non. Pour elle, bon, je dirais pour nous, parce qu'on est arrivé à la même conclusion. C'est le pouvoir en place, ténébrement, qui a mobilisé ces badauds-là pour venir intimider, caillasser, créer ces troupes pour ensuite les imputer à l'opposition pour se donner un alibi pour pouvoir réprimer l'opposition avant la marche du 9. Et je pense que
c'est cette version-là qui est la version la plus crédible. D'autant plus que, aujourd'hui, Diaoufoué dit qu'il a été appelé, lui, en tant que député de Yopougon, il a été appelé par le préfet de police à l'effet d'aborder la question des troupes. Je suis venu hier à Yopougon. Il a appelé, le préfet qui a voulu annuler la marche là, il a appelé Diaoufoué. Donc, ce qui corrobore, on va dire, ce qui confirme l'analyse de ma source numéro 2. On va ici vous montrer les vidéos pour qu'ensemble, on puisse analyser et pour qu'on puisse comprendre de quoi je dis. Mais il faut que moi je dise à Draman et Photocopie. Vous savez, dans la vie là, chaque chose a son temps. En Djoula, on dit, dans Bekobela, faut alaka masaya. Dans Bekobela, faut alaka masaya. Toute chose a une fin, sauf le règne de Dieu. Toute chose a une fin. Masakele tele te dunyamba, on le dit chez nous encore. Masakele tele te dunyamba. Le règne d'un roi ne peut jamais être éternel. Seul le règne de Dieu est éternel. Vous là, votre pouvoir est voué, c'est-à-dire que à prendre fin un jour. Vous comprenez? Et la fin de votre pouvoir là, c'est arrivé. Il faut savoir partir. Parce que si tu ne sais pas partir, d'une manière ou d'une autre, tu partiras. Soit tu passes par la petite porte ou tu passes par la grande porte. Soit tu es humilié ou bien tu es grandi. Mais en tout cas, tu partiras. Là, écoutez ici. Voilà la première vidéo. Voilà la première vidéo. Ça, c'est le bus. Voilà, regardez. Est-ce que vous le voyez là-bas là? Regardez, lui, il a la âme. Regardez, hein. Regardez, hein. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez le véhicule là. Regardez l'air autour du véhicule. Ouais, ils sont en train de taper le véhicule. Vous comprenez ça? On va continuer. Regardez-les. Regardez qu'ils sont là. Bon, le gars a fermé sa porte. Je crois qu'il va... Voilà. Les voici. Ils sont en train de courir. Vous les voyez, non? Faut attendre, ils vont partir. Vous les voyez, non? Ils sont en train d'agresser les gens. Voilà. Vous les voyez, non? Voilà. Vous les voyez? Camarades, on est 2300 personnes sur Facebook. Près de 800 personnes sur TikTok. Et puis vous ne partagez pas. Oh, partagez les gars. On est dans... Hey, on est en guerre. Hein? Ah. Regardez ici. La vidéo même qui m'intéresse plus. Regardez. Regardez. Hein? Regardez le véhicule là. Où est la voiture de police, non? Où est le véhicule de police là? Où est là? C'est que ici là. Ouais, c'est la voiture de police qui est là comme ça. Hein. Ils ont pris les policiers. Voilà. Attends, faut que je vous montre un peu. Voilà. Voici le policier devant eux. Ouais. Le policier est sorti de sa voiture. Je crois qu'ils sont 2 ou 3 là. Ouais. Ouais, le policier. Ouais. Ouais. Voilà, ils ont pris le policier, ils sont en train de courir à lui. Ils sont en train de courir à le policier là. Ouais, le véhicule de police là, qui est là. Ouais. Ah, vous entendez non?
Ah, ouais, le deuxième policier. Ouais, tu vois. Le policier. Ouais, tu vois, hein? Ouais, tu vois. Le policier. Ouais, Déjà, ils ont tapé leur voiture là. Regardez, hein. Regardez la voiture de police là. le policier. Et, voilà. Ouais, tu vois, hein? Les beau, vous entendez là. C'est sur la voiture de police en train de taper comme ça. Voilà, voici les policiers dans leurs mains. Ouais, un là-bas, ouais, un ici. Ils ont pris les deux policiers. Ils vont courir à lui là. Les policiers, ils vont courir à lui. Regardez. Ouais, ils sont en train de courir à lui. C'est gâté. Le policier. Ouais. Bah, bien, ils vont tirer les policiers. Ouais, tu vois. Ouais, non. Attendez, je vais voir encore. J'ai d'autres vidéos. Et regardez ici là. Regardez là. Voilà, regarde. Voilà. Ouais, non? Regardez. Voilà. C'est Machette, il est en train de traîner par terre comme ça. Fia! C'est Machette, hein? Il est en train de traîner par terre comme ça. Fia! Pour intimider les gens. Et puis il fuit. Donc, vous avez vu, non? Vous avez vu? Ça veut dire que la deuxième version est la version la plus crédible. En réalité, ils sont venus semer le trouble. Vous comprenez? Ils sont venus semer le trouble. Et puis maintenant, imputer ça à l'opposition. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est à l'heure du numérique. On est à l'heure des réseaux sociaux. Quand tu fais quoi? Tu es à Ouagadougou ici, tu lâches Paris, il y a au courant. Tu es à Ouagadougou ici, là. Même si tu grattes, c'est-à-dire que ton derrière, devant les gens, hop, la vidéo est arrivée à New York. Pendant qu'eux, ils font ça, c'est que nous, on a déjà l'information. Nous, on a déjà les informations. Toutes les vidéos sont arrivées. Et on nous a tout expliqué en même temps. Est-ce que vous comprenez, Cheikh Awapi d'Afrique? Gisèle qu'il soit salué. Est-ce que vous comprenez? En réalité, c'est pour imputer ça à l'opposition. Dire que l'opposition a caillassé, s'est adonné à des actes criminels. Donc, il faut arrêter de demander Picasso, il faut arrêter de Diaouvoué, il faut faire ceci, il faut faire ça. C'est ça là qui est dans leur tête. Mais si vous voulez les arrêter là, allez-y les arrêter. Mais vous ne pouvez pas mentir pour dire que nous on était dans ça. Nous on ne sort pas la nuit. On vous a toujours dit ça. Nous sommes des républicains. C'est pourquoi, même quand j'étais à Paris, je disais toujours aux gens, avant de manifester, il faut déclarer. Avant de manifester, il faut déclarer. Parce que les gens là, ils nous cherchent. Ils veulent nous avoir. Donc, il ne faut pas leur prêter le flanc. Il ne faut pas leur donner le bâton pour nous battre. Non. Il faut déclarer, il faut être dans la légalité. Et nous sommes dans la légalité en Côte d'Ivoire. Nous avons déclaré hier vendredi, les camarades d'Amara Diapikas et Diaoufoué ont informé le préfet de police, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur. C'est-à-dire que toutes les institutions de la République qui doivent être informées de la marche ont été informées. Donc nous, on va vous informer d'une marche et puis on va sortir la nuit pour venir casser les choses comme ça. En Côte d'Ivoire, on sait qui est parti de violent. En Côte d'Ivoire, on sait qui est parti politique de rebelle. On sait. On sait qui est parti politique de terroriste. Nous, on sait ça. Et puis le PPACI là et le PDCI n'en font pas partie. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous, on dit, on sort. Nous, ce qu'on veut là, c'est une démonstration de force. C'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous avons la majorité avec nous. C'est tout. C'est pourquoi on dit que c'est une manifestation.
C'est une manifestation pacifique. Non, elle n'est pas violente. Mais on sait que dans votre tête, vous voulez interdire. Frère, on va écouter ici Diaoufoué pour joindre l'image à la parole. Donc, nous restons concentrés sur cet objectif. Mais néanmoins, ce matin, j'ai eu un coup de fil du préfet de police qui m'a appelé pour m'informer que, honorable, hier, dans la nuit d'hier, il y avait des troubles et que vraiment, c'est vraiment difficile. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se rencontrer pour échanger? Je lui ai dit sincèrement, moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Parce que nous avons des tournées aujourd'hui. Et ces tournées-là, c'est dans l'optique de continuer la sensibilisation parce que nous avons programmé une marche le 9. Et nous devons rencontrer nos militants afin de les sensibiliser pour la mobilisation et surtout faire en sorte qu'ils puissent venir avec un esprit de paix. Donc nous devons continuer de les sensibiliser. C'est dans cette dynamique que c'est ce que je lui ai dit. Et j'ai eu à souligner que l'incident qui a eu lieu à Yopougon, nous ne sommes pas concernés parce que notre marche était prévue sur le PGE, le boulevard Pesco Boisé. Donc il y a eu la déclaration du vice-président, la déclaration confirmée à Yopougon. Donc moi je suis député de Yopougon. À Yopougon il y a beaucoup de fumoirs, on vend beaucoup de drogues et on le condamne depuis toujours. Il y a des clans qui s'affrontent chaque jour pour essayer de maintenir leur position par rapport à la drogue. Donc ça peut être aussi une manipulation aussi de nos adversaires pour effrayer les militants afin qu'ils puissent s'éloigner de la marche, afin que notre marche puisse être un échec. Voilà. Donc nous allons continuer notre sensibilisation. Donc, vous avez entendu, le préfet de Pakoti, le préfet Waworol, il a appelé Diaoufoué pour lui dire qu'il y a des troupes. Mais est-ce que c'est Diaoufoué qui est le maire de Yopougon? Tu l'appelles là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est Diaoufoué qui est chargé de la sécurisation de Yopougon? Mais c'est pas vous qui avez dit que vous avez les caméras de surveillance? C'est Diaoufoué qui a les caméras de surveillance? Fanfoulo Kayakri, préfet maudit. Est-ce que c'est Diaoufoué que tu as chargé de la sécurisation de Yopougon? Tu ne peux pas appeler le commissariat? Tu l'appelles pourquoi? Pourquoi tu l'appelles? Tu appelles Diaoufoué, c'est pourquoi même? Tu l'appelles pourquoi? Moi, je veux savoir ça. Moi, je veux savoir ça. Tu l'appelles, c'est pourquoi? Il n'a qu'à faire quoi? Diaoufoué, les civils. Il est député. À part ça, il ne connaît rien dans la sécurisation de quoi que ce soit. Pourquoi tu n'appelles pas Bitogo? Qui a quand même en sa disposition la police municipale. Ou bien c'est pas ça? Bitogo a la police municipale à sa disposition. Mais lui au moins on peut l'appeler pour lui demander mais on peut l'appeler pour lui demander mais tes policiers municipaux là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Au moins tu peux là. Mais diable là, tu l'appelles là, il n'a qu'à faire quoi pour toi? Monsieur le préfet, Kayakli Dendoukou, tu appelles Diaoufoué. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il n'a qu'à faire quoi? Mais Dieu n'a pas ton temps. Parce qu'il est en train de mobiliser pour la grande marche du 9. Parce que nos militants n'ont pas été contents du report de la marche. Voilà. Beaucoup de nos militants n'ont pas été contents du report de la marche. Donc il faut reprendre encore la mobilisation presque à zéro. Parce que même moi qui suis là, moi je n'ai pas été content. Mais comme on a mis l'argument de la République devant, on dit bon, on va se soumettre à la République. On va avaler cette pilule. On va prendre sur nous pour accepter le report de cette marche. Donc il faut aller vers tout le monde pour expliquer à tout le monde pourquoi la marche a été reportée et pourquoi on doit se remobiliser comme jamais pour aller prendre en compte le boulevard, l'ancien boulevard jusqu'à Destin, qui est devenu aujourd'hui boulevard Oufoué-Boigny, pour aller envahir totalement ce boulevard. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Mais tu t'as l'appeler pour dire qu'il a le causer avec toi. C'est ton ami? Est-ce que Diaoufoué, c'est ton ami?
préfet, Diaoufoué est ton ami. Vous buvez bien ensemble. Vous avez élevé les moutons ensemble. Il faut laisser Diaoufoué en paix. Il faut laisser Diaoufoué en paix. Au moins, c'est plutôt l'appeler pour dire Diaoufoué, parler avec toi. Là, au moins, ça relève de ses compétences. Il est député, Bitogo est président de l'Assemblée nationale. Là, il peut parler. Mais toi, tu es préfet. Toi, tu es préfet. Appelle le commissaire. Appelle les commissaires qui sont à Yopougon là. Appelle les commissaires qui sont à Yopougon là. Mais vous n'avez pas vu comment ils ont pris en otage les policiers? Les policiers là, c'est les affaires des gens. Nous avons beaucoup de frères dans la police. Vous avez vu comment ils ont malmené la police devant vous-même? Des gens qui ont des machettes, qui viennent prendre des policiers en otage, qui cachent leur voiture, et puis il n'y a personne qui parle. Et puis il n'y a pas de renfort qui vient de nulle part. En plein minuit, les voies sont dégagées à Abidjan. Même si on dit Abidjan, il y a un embouteillage. Mais minuit, 1h, 2h, de minuit jusqu'à 2h du matin. De minuit jusqu'à 2h du matin. Ils sont en train d'emmerder l'attitude des honnêtes citoyens. Mais personne n'est venu, personne. Toi, préfet, là, tu étais où? Tu étais où quand on malmenait tes agents de police? Tu étais où? Tu étais où? Kaya Kilifa Fro, Djendjougou, Agnan Flede, Ourfro. Tu étais où? Hein? Il faut laisser Dia en paix. Laisse-le tranquille. Ce que tu veux là, on sait. Parce que ceux-là ne veulent pas qu'on marche. Moi, je vous dis la vérité. Ils ne veulent pas qu'on marche. Mais la Constitution nous confère le droit de marcher. Et Draman se promène toujours avec sa bouche qui peut quitter ici pour arriver de l'autre côté là-bas. Là. Sa bouche penchée là. Non, moi, je me promène toujours avec la Constitution. Je me promène toujours avec la Constitution. Mais tu te promènes avec la Constitution, mais tu es garant de la Constitution. Tu es garant de l'application stricte de la Constitution. Tu es garant strict de la Constitution. Mais si la Constitution, toi-même, qui te promènes avec la Constitution, qui est le garant de la Constitution, toi-même, tu violes la Constitution. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on déclare la désobéissance civile en même temps? Vous voulez qu'on déclare la désobéissance civile en même temps? C'est ce que vous voulez? Parce que si vous ne nous laissez pas marcher, on va déclarer la désobéissance civile. Et puis on va désobéir. Et puis chacun va faire ce qu'il veut. Et puis pays là, on va soulever un rémier, puis on va déposer, puis on se regarder en face. Puis on va qui est qui dans le pays là. Mais c'est ça, parce que la Constitution nous dit, vous pouvez marcher. L'article 20 de la Constitution nous dit, vous pouvez marcher. Et puis toi, préfet, Draman te dit, il ne faut pas les laisser marcher. Et puis tu as de nous empêcher de marcher. Jamais de la vie, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas, Draman. La Côte d'Ivoire, ça ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire appartient à plus de 32 millions de personnes. Plus de 32 millions de personnes. La Côte d'Ivoire que tu vois là. Tous ceux qui sont ivoiriens sont propriétaires de la Côte d'Ivoire. Au même titre, on a le même droit. Je le dis toujours, tout Ivoirien a le même droit que Draman. Draman a seulement des privilèges. On a tous les mêmes droits en tant que citoyens. Voilà. Donc Draman ne peut pas s'asseoir pour nous empêcher de marcher. Alors que la constitution de notre république nous confère le droit de marcher. Il n'a pas le droit de nous empêcher de marcher. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ou bien si tu veux, si c'est état d'urgence que tu veux décréter, ou bien état de siège, je ne sais pas, que tu veux décréter, il faut décréter. On va se voir dans la rue. Nous, on va déclarer désobéissance civile. On va te désobéir. Et puis on va voir ce qui va se passer dans le pays là. Quand on va désobéir, et puis on va demander à tout le monde, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire de rester à la maison. C'est là que tu vas comprendre que dans le pays là, il y a propriétaire et puis il y a propriétaire. Laissez-nous marcher. Là, on va mollo. Parce que l'opposition évolue crescendo. C'est-à-dire que les affaires de l'opposition évoluent crescendo. Là, on est en phase pacifique. On veut pacifiquement régler les choses.
marcher pacifiquement, appeler au dialogue et puis évoluer. Mais si vous ne nous laissez pas marcher, on va passer à l'étape suivante. On va passer à l'étape suivante, qui sera peut-être la désobéissance civile et le boycott actif. Mais toi, ton économie qui est koyo là, ton économie qui est koyo, tu t'en prends crédit pour venir payer crédit là. Tu t'en prends crédit pour venir payer les fonctionnaires là. Quand on va commencer à cramer tout à Abidjan là, on voit qui va te donner un crédit. On voit si les investisseurs vont pas fuir. Président bête là, d'un coup flette. Ta bouche en direct, là-bas des enfants gros ventre. Frère, les enfants d'Anaconda là. Ouais, le ventre là, comme ça. Et puis le là, non, pas ta bizarre. Là-bas là, c'est affaissé comme ça. Nous voulons marcher tranquillement. Nous voulons marcher pacifiquement. Nous voulons pas, on ne veut pas palabre. Où on est là, on ne veut pas palabre. On veut la paix. On veut la tranquillité. On veut le dialogue. Mais si vous nous empêchez de nous exprimer pacifiquement, on sera obligé de nous exprimer par d'autres moyens que nous confère la République. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est comme ça qu'ils font. Hein? C'est comme ça qu'ils font. Tu vas aller prendre des microbes et puis tu vas nous assimiler à ces microbes. Nous, on est comme ça. Tu nous prends pour qui même? Pourquoi même? D'ailleurs, pourquoi tu appelles Diaoufoué même? Parce que les microbes ont intimidé les gens, se sont comportés comme ça à Yopougon. Pourquoi tu appelles Diaoufoué pour ça même? Est-ce que Diaoufoué, quand tu le regardes là, c'est quelqu'un qui prend machette? Dans mon hôpital, quand tu le vois là, c'est quelqu'un qui descend à un microbe. Tu l'appelles pourquoi même? Par rapport à ça, pourquoi tu l'appelles? Tu l'as vu comment même, puis tu l'as appelé même? Monsieur le préfet, tu as vu quoi? Diaoufoué, tu l'as vu comment même? Comment tu l'as vu même? Et puis tu l'as appelé même par rapport à ce qui s'est passé à Yopougon. Pourquoi? Le diable, c'est foutaise même ça. C'est foutaise. Mais là, il est en train d'insulter Diaoufoué. Il est en train de le traiter de microbe. Comment? Ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Laissez-nous manifester pacifiquement pour que tout le monde soit peinard dans ce pays. Laissez-nous manifester pacifiquement pour que tout le monde soit tranquille. On ne veut pas parler, on veut la paix. On va manifester, le monde entier va voir que nous sommes majoritaires et ceux qui doivent intervenir dans l'affaire de la Côte d'Ivoire pour nous ramener nous tous à la table de négociation vont intervenir pour qu'on discute. Mais si tu nous empêches de manifester le 9, bien entendu, nous serons obligés de décréter la désobéissance civile. Et on va désobéir. Et ça sera catastrophique. Et pour toi et pour la France. Ça sera catastrophique. Parce que je t'ai dit que les militants de base, là, les sympathisants, là, surtout dans le trop, c'est trop, là, les gens bouillonnent comme ça. Ils bouillonnent comme ça. Laissez-nous décréter désobéissance civile, on va tout gâter. Les gens bouillonnent comme ça. C'est nous-mêmes, on dit calmez-vous. Depuis hier, non, depuis avant-hier, depuis que le camarade Adja Pikas a lu le communiqué du report de la marche, frère, mon téléphone, ça sonne. Mais bon, pourquoi ils ont reporté même? Mais bon, pourquoi ils ont reporté même? Oh, il faut ne laisser les gens en foutaise. Mais ça m'appelle sur le banc. Moi, je calme les gens. Je calme les gens, femmes comme garçons. Même les mamans, les vieilles, là, elles m'appellent. Ils nous calment les gens sortis, ils vont nous tuer nous tous aux rues. Les vieilles, là, les vieux, qui m'appellent pour dire ça. Moi, je dis non, calmez-vous, calmos. Les gens bouillonnent, ils veulent qu'on en finisse. Ils veulent qu'on en finisse. Mais nous, on les tranquillise. Parce que on croit encore au dialogue. On croit encore au dialogue. On croit encore que Dieu va toucher le cœur de Draman pour qu'on puisse dialoguer. Et pour qu'on puisse s'entendre. Parce que de toutes les manières, quand on va commencer ça là, même si Draman tombe, on va venir s'asseoir encore pour dialoguer. On va venir s'asseoir encore pour dialoguer. Donc nous, on privilégie la voie du dialogue. Nous voulons dialoguer. Parler pour s'entendre. Même si on doit lâcher des choses, on va lâcher. Vous comprenez? Quand on va au dialogue, ce n'est pas tout ce qui est dans ton sac que tu vas faire accepter aux gens. Non. Mais tu peux lâcher certains trucs, mais il y a des choses qu'on ne lâche pas. Donc on va s'entendre. Mais comme lui, il ne veut pas qu'on s'entende, lui, il veut pas là. Lui, il a éliminé Babo,
il a éliminé Thiam, il a éliminé Soro, il prend Domelo, il met Domelo à la place de Babo, il prend Bion, il met Bion à la place de Thiam, il prend qui encore? Je ne sais pas. Hein? Les Ouréouré là, il les met, il dit, bon, ouais, l'opposition, je m'en vais à l'opposition. Et puis il pense que voilà, les Ivoiriens, ils vont les regarder et dire, Dieu. Non, hein? Le peuple ivoirien n'est pas un peuple résigné. Il est patient. Il n'est pas résigné. Il sait réagir et il saura réagir. Le peuple ivoirien sait réagir et il saura réagir. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour ceux qui sont à Paris, je répète, allez-y à Amnesty, devant Amnesty International à Paris. Allez-y devant Amnesty International. Il y a un grand sitting de l'opposition là-bas. Allez-y devant Amnesty International. Vous avez compris? Allez-y, c'est au niveau du boulevard de la Villette là. Tapez sur internet siège de Amnesty International. Je n'ai pas le métro là, j'ai perdu ça dans ma tête. Je n'ai pas le métro de mémoire. Mais allez-y au niveau d'Amnesty International. Tapez sur internet siège Amnesty International, le truc va sortir. Allez-y, allez-y. Ne restez pas à la maison. Hein. Le militantisme de salon là, sortons de ça maintenant. Hein. Ne restons plus cloîtrés dans nos maisons. Hein. Sortons maintenant. Hein. Sortons maintenant. Hein. Les vacances en point fini. Si vous prenez vacances, faites une semaine ou 2 jours, 3 jours. Ne prenez pas 2 semaines de vacances ici cette année-là. Hein. On a tout le temps pour vivre la vie. Cette année-là, c'est l'année de la libération de la Côte d'Ivoire. Cette année. Donc là, il y a des sacrifices à consentir. Il y a des sacrifices à consentir. Donc, vos vacances, vous partez, vous ne finissez pas. Là. Laissez ça. Hein. Vous restez à la maison, comme aujourd'hui est samedi, ballon, ou bien, je sais pas. Laissez ça. Hein. Sacrifier. Il faut faire don de soi pour la Côte d'Ivoire. Hein. Faisons don de soi pour notre pays. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Sortez, allez-y au niveau de l'Amnesty International. Sortez. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdoulaye Tchani, vive l'opposition ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci.